Bien, aujourd'hui, il faut qu'on travaille. Hein. Ouais. Voilà, tellement de dossiers aujourd'hui à résoudre. Oui, il y a trop de dossiers, c'est notre bureau. Hein. Oui. Ouais. Tu sais, dans l'affaire des faits divers, là, oui. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Hein. À côté des Afghans, tu vois, c'est vraiment difficile en Afghanistan. Là. Oui. Les Afghans qui s'accrochent aux avions, oui. tout, à cause de la situation qui est là-bas, là, ça me fatigue. Hein. Ils ont peur de leurs propres parents qui arrivent. C'est bizarre. Mais parlant d'avion, oui. Tu sais qu'au Congo, là, ils nous surprennent tous les jours. Hein. Mais c'est vrai. Hein? Avion a cogné moto à Lubumbashi. Un avion cogne moto. Je ne sais pas c'est quel degré de sorcellerie ça là. Mais c'est quel Congo, mais Kinshasa? Oui, à Lubumbashi. Il y a toujours des trucs bizarres qui se passent là-bas. C'est l'avion là qui était là-bas. On dit le gars, hein, il était en train de traverser la piste d'atterrissage pendant que l'avion atterrissait. Donc tu vois, un nez d'avion là, c'est cassé comme ça, c'est gondolé. Moto là, mais irrécupérable. Attends, accident avec moto? Attends, je pense que je suis en train de... Nez d'avion gâté. Nez d'avion gâté? Quoi? Il a fouillé le gars là, sa tête là. Peut-être qu'il a des parents, Yacouba, on ne sait jamais. Oui, ça, coule tête avion. Non. S'il n'est pas des parents, peut-être il est né à mort. Mais Bio, il n'a pas, ouais. Il y a un truc qui me fatigue. Hein. Comme quoi? C'est que Corona nous fatigue quand 2 jours là, on dit Ebola, grippe aviaire. Moi, je ne sais pas c'est dû à quoi. Hein. Ebola, lui, vient d'arriver. On dit grippe aviaire, il se trouve à Bassam, il arrive. Qu'est-ce qu'ils veulent voir, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il s'appelle, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils veulent voir. Comme Babou est venu, ils veulent voir Babou. Je ne sais pas, c'est pour ça. Je ne sais pas, il y a quoi. Ça, là, c'est des questions, on se pose. Hein. Et puis, tu sais, il faut dire aux gens, à faire d'Ebola, on ne s'amuse pas avec ça. Oui, si tu sens que tu as un peu mal à la tête, va à l'hôpital. Tu as un peu froid, attention. Quand tu es assis, tu as vu des partout aux toilettes, attention. Si ta gorge te fait mal, attention. Mais les gens qui boivent Koudoukoula, ils ne peuvent pas sentir leur gorge. Leur gorge, ça n'a pas mal. C'est-à-dire, leur gorge, ça peut faire mal, mais pour ne pas savoir. Oui. Ouais. On va commencer l'émission là comment aujourd'hui? Bon. Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Je ne sais pas, il faut regarder si on te fait signe. Regarde la caméra principale. C'est que si je suis dedans, mais je ne sais pas. On fait signe. On est dedans. On est dedans. Faut parler. Ok, oui, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la télévision ivoirienne, première chaîne. J'ai fait comme Jeff demandé, vous savez très bien Lévi Namki. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Pour ceux qui ne sont pas à table, qui ne sont pas sûrs de manger, vous pouvez avaler Gary, ça va gonfler votre ventre, ça aussi, ça peut vous faire rassasier. Saint-Jo, il faut saluer à ta manière. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas c'est midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon du lundi au vendredi, entre midi et 13h. On prend plaisir à partager ce moment avec vous. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 août et c'est la journée internationale du chat noir. Une journée de sensibilisation qui met en avant ces félins victimes de substitution vieilles de plusieurs siècles et vise à sensibiliser le public à leur adoption. Chat noir, c'est quoi? Chat noir. Chat noir, c'est quoi? Chat noir. Non, parce qu'ici en ville, quand on dit chat noir, c'est celui qui sort la nuit, qui va derrière femme la nuit. Non, c'est pas chat noir. C'est leur fête qui est là aujourd'hui. C'est vrai chat noir là même. Bon, on en reparle tout à l'heure. D'accord, On va commencer avec la première rubrique. Tu es d'accord? Ah oui! Voilà, mesdames et messieurs, on vous propose la première rubrique, la rubrique qui vous fait découvrir des talents. Et tous ces talents qui sont passés tout au long de la semaine, suivez l'émission parce qu'à la fin, on récompense le meilleur talent de la chanson Crapaud. C'est parti pour la chanson Crapaud. Il est jaloux, 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 il est jaloux, 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 il est jaloux, 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 parce qu'il veut chanter, il est venu, comme si Dina, il est jaloux, 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 il est jaloux, 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 il est jaloux, 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 Je n'aime pas rire, hein, mais pour ce garçon-là, je vais rire. Il est jaloux, 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 il est jaloux, jaloux, jaloux. Bravo, mon petit, bravo, bravo, voilà. Bravo. Mesdames et messieurs, suivez l'émission parce qu'au cours de cette émission, plein de belles choses vous attendent. Et n'oubliez pas, vous qui regardez, qui connaissez ces personnes-là qui font les chansons Crapaud parce que le micro se promène et puis voilà, ça et là. Vous avez la possibilité de chanter au micro et vous serez récompensé. On va dire, ça ne sera pas la meilleure chanson Crapaud. Hein. Voilà. C'est la pire chanson Crapaud. Il faut leur dire qu'à la fin de la semaine, la meilleure chanson Crapaud sera récompensée. Ben le jury est dirigé par M. Gueux Gombagui Antoine. Gueux Gombagui Antoine. Il est des Zompleux.
Bon, mesdames et messieurs, on vous invite aussi à nous envoyer vos chansons crapaud au 05 75 00 88 06. N'hésitez surtout pas à visiter notre page C'est pas ce midi, page Facebook qui vous permet aussi de rebondir sur les thèmes qui sont abordés sur ce sujet. Aussi, vous pouvez apporter vos critiques, tout et tout, on en a vraiment besoin. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui est sur toutes les lèvres. Et Guy de Fer, et si on parlait un peu de... Oui. On va dire nos petites sœurs qui voient la vie facile, oui. choses. Hein? Oui. On appelle ça busy. C'est le nouveau nom, ça. On va parler de ça. Donc, lance le générique. Ok, mesdames et messieurs, comme des thème du jour. grandes émissions, je vous annonce maintenant d'écouter le jingle du thème du jour. Alors, nous sommes à l'émission C'est pas ce midi. Hein, vous nous suivez depuis maintenant près de 5 minutes. On parle aujourd'hui de busy et de prostitution de luxe. C'est un sujet qui, ma foi, est quelque peu sensible parce que les gens ne veulent pas très en parler, ils ne veulent pas s'ouvrir. Mais sur ce plateau, nous, on essaie tant bien que mal d'étayer avec des arguments possibles, de donner notre point de vue sur les questions. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va recevoir notre invité qui va nous essayer, de nous aider à débattre sur ce thème. Notre invité du jour est une comédienne ivoirienne titulaire d'un master en pratique théâtrale. Elle est accueillie dans le monde artistique par les festivals de théâtre scolaire, mais elle débute sa carrière professionnelle en 2013 avec la compagnie Doumanlé. À travers les pièces de théâtre Quand le temps s'arrête et Les Bonnes de Jean, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, notre invitée a obtenu plusieurs prix au plan national et international. Elle est aussi conteuse et actrice de cinéma. Nous allons recevoir sur ce plateau Rebecca Tiwande Compaoré. Tu m'as pas compris. Salut d'abord. Salut. Ça va? Viens. Musique. C'est moi qui le connais. Vas-y. C'est moi qui le comprends. C'est moi qui le connais. T'en me prêtez pas. Hey. Alors, Vas-y. C'est moi qui le connais. il y a une émission d'audio là. Alors, allez. Ah oui, Bon, attends, je t'installe parce que c'est ça qui est bien dans cette émission. Moi, je suis la personne qui installe toutes les femmes. Hein. Il est chargé des assises postérieures. Alors, tu es bien installé? Rebecca. Hein? Fais tes cheveux. Vas-y. Voilà. Oui, Rebecca Compaoré sur le plateau. Oui. On va lui demander les nouvelles. Rebecca, quelles sont les nouvelles de ce matin? Les nouvelles sont très bonnes. Merci. Merci. Merci Rebecca. On est très content, je suis très ravi vraiment d'être avec toi, c'est-à-dire aujourd'hui très à l'aise. Mais suis-moi beaucoup, j'ai tellement fait Paris que quand je parle, tu comprends. Attends, nous, on va te donner un petit quelque chose qui va te permettre de mieux t'exprimer parce que tu as vu, on a dansé sur quand. Hein? Tonton Eric, apporte-nous un micro s'il te plaît. Voilà, parce que sur ce plateau-là, c'est ça. Voilà, c'est bon? C'est bon, ça va. Il y a qu'elle a travaillé le micro. C'est bon. Pourquoi quand le micro est loin, tu parles normalement, maintenant le micro est posé. C'est bon. C'est le genre du micro, quoi. Le micro, il faut donner un genre. Voilà. C'est bon. C'est bon. Rebecca Compaoré, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Merci. Hein. Alors, merci. parle-nous un peu de ta formation un peu académique et puis formation, parce que sur le tas aussi, tu as appris. Hein. Ouais. Comme vous avez dit tout à l'heure, dans ma biographie, j'ai commencé avec les festivals de théâtre scolaire, avec Feu Ouedraogo à Boulaye, avec la compagnie Lumière Théâtre d'Abobo, lycée Saint-Joseph, pour ceux qui connaissent. Et après le bac, je suis rentrée à l'INSAC, j'ai présenté le concours, bien sûr. Je suis rentrée à l'INSAC, j'ai fait une licence et un master. Après, je suis rentrée à l'école pour devenir enseignante de théâtre. Voilà un peu. En tout cas, voilà un peu. Moi, question, oui, je vais poser une question. Vas-y. Pourquoi les gens de théâtre, là, c'est à Bobo seulement ils sont?
Non, à Bobo, il faut dire qu'au commencement, hein, Yopougon était la plaque tournante du théâtre en Côte d'Ivoire. Mais après, le regard du théâtre s'est tourné vers Abobo. Là-bas, ils avaient Ablo, comme l'a dit Aboulaye, Ablo. Il y avait les Hassan qui étaient là-bas. Et puis, tu sais que c'est par ces deux messieurs qu'on a pu découvrir des gens comme les Adène Koutouan, les Gourou Michel, tout et tout. Et donc, aujourd'hui, ça fait que le théâtre, comme ils ont un centre culturel, le théâtre s'est carrément déplacé aujourd'hui au niveau d'Abobo. Mais quand tu comptes le paysage théâtral, au niveau d'Abobo, il y a près de 21 troupes qui sont à Bobo et 5 troupes à Yopougon. 5 troupes à Yopougon. Je pense qu'un jour, on fera une émission spéciale. On va parler de pourquoi des gens sont à Bobo. Je ne sais pas si c'est parce que là-bas, il y a trop de... On réfléchit beaucoup, donc on doit crier. Quand je me lève ce matin et que je regarde dans mon assiette, il n'y a rien. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais manger? Dieu mercredi, on n'a pas besoin de ça. Ça, on appelle, on appelle ça le monologue de Yopougon qui a faim. Le monologue Alors, de Yopougon Rebecca, qui a faim. Oui. Bonjour encore. Aujourd'hui, on parle de busy. On parle de prostitution de luxe. Déjà, qu'est-ce que c'est que busy? Qu'est-ce que c'est que prostitution de luxe? Voilà, busy, c'est quoi? C'est nous, on ne connaît pas. De toute façon, Moi, je sais pas. On connaît les vrais. Bon. Voilà. Je peux dire que le busy, Oui. c'est une forme de prostitution, mais à petite échelle. Busy, hein? Busy. Ça dit, c'est Voilà. son commencement, son petit qui est là? Bien, c'est quoi? Non, pas forcément son petit, mais c'est une autre appellation de la prostitution que, bon, de nos jours, les jeunes filles, voilà, se sont données. Voilà. C'est une forme de prostitution. Parce que c'est pas joli. Non, ça dit, si on dit busy, c'est pas joli de dire gangou. C'est pas joli de dire bordel, c'est pas joli. On dit busy, c'est joli à Mais voir. chaque sinon- chose évolue. Oui, Donc, c'est ça. l'évolution, là. Oui, c'est Voilà. vrai. Si Dans ça, là aussi, là, il y a évolution. Oui, Juste on donne son nom. on a commencé par bordel. Bordel est parti à tout. Tout, gangou. Gangou, prostitué, busy. Ils évoluent. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là qui a pignon sur rue maintenant? Joël, Bon, ce phénomène qui prend, ça prend. moi, ce que j'en pense, moi, Oui. je ne suis pas une géreuse de busy. Oui. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à aller à être une géreuse de busy. Oui. Mais je ne peux pas juger non plus celles qui, voilà, qui sont des On géreuses peut de les busy. juger. Faut pas les. On peut juger. Non, c'est pas- On peut juger les Ça- busy. ça On peut dépend, les hein. juger. J'ai un peu jugé. Ça dépend. Voilà, juger chacun les a son opinion, chacun a sa Moi, je vais réalité. les juger. Je vais les juger aujourd'hui. Chacun a ses opinions et ses réalités. Oui. Voilà, toujours est-il que moi, je ne soutiens pas ça. Voilà, moi, personnellement. Voilà un peu ce que je pense. Mais on sait que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, autant oui, pour oui. moi. Mais est-ce qu'on ne va pas dire que la nouvelle appellation, la nouvelle forme de prostitution qui s'appelle busy, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est dû à un effet de mode? Il y en a, bon, il y a des filles dans le temps en prostitution qui, on va dire, qui n'avaient pas de moyens, la famille n'avait pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins, qui s'adonnaient à la prostitution. Mais de nos jours, on voit qu'il y a des filles qui gèrent busy, mais qui ont à la maison, ça va, mais elles gèrent busy. Pourquoi? C'est quoi? Ça dit, c'est leur fonction, quoi. Effet de mode ou bien... Bon, ça peut être un effet de mode parce qu'il y a des gens qui se laissent trimballer par la masse, comme on le dit. Ça peut être aussi une envie personnelle. Ça peut être un amour, voilà. Une fille peut aimer faire ça parce que c'est tout le monde, chacun a ce qu'il aime. Voilà, tu peux être bien à la maison et puis vouloir faire ça, peut-être comme les autres, comme tes camarades, ou vouloir faire ça juste parce que tu as envie de... Bon, excusez-moi du terme, mais de coucher à gauche et à droite, quoi. Oui. Voilà. Mais est-ce que la prostitution, là, est-ce que c'est reconnu par l'État? Est-ce que les busy, là, ils sont déclarés à la CNPS? En tout cas, c'est pour ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les busy ne sont pas déclarés à la CNPS et ne sont pas reconnus. Mais dans d'autres pays, par contre, voilà. C'est Dans reconnu. notre pays, c'est la pas busy, prostitution, c'est pas bon. ça c'est un métier. Voilà, c'est la prostitution. Mais mon cher, tout ça, là, c'est dans la même famille. c'est la même Prostituée, famille. busy, tout le monde vend sexe. Donc, C'est c'est- tout. Mesdames et messieurs, comme elle a dit, tout le monde vend. Oui, tout le monde vend. Et de quelle façon? Nous allons appeler sur ce plateau une très belle femme qu'on prend plaisir à recevoir chaque fois parce qu'elle va sur le terrain pour poser des questions. On espère qu'elle va aller dans un quartier où on peut en trouver. Alors, mesdames et messieurs, on va vous faire venir sur ce plateau Yasmine Jackie, avec laquelle on va parler du phénomène busy. Mais vous ne pouvez pas changer de morceau un jour? Non, c'est Un morceau, là? Comment ça en avoir marre? Parce que c'est moi qui danse. Toujours vous dansez ça en jour. Ok. Je ne sais pas danser. Pardon. Big, tu vas aimer le morceau. Quand tu as fini de danser là. En fait, le morceau, mais il est bien. Moi, mais j'avais oublié. C'est un bon morceau. Je ne savais pas. Waouh. Merci, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Yasmine, t'assieds pas. La démarche. Attends, on reprend ça. Faites un plan sur moi là.
C'est Zouk ralenti. Oh, je suis chargé de... Merci beaucoup, merci. T'as pas besoin de quelque chose d'autre? C'est bon. Ça va. Ok. Jackie. Non, ma famille, c'est Jackie. Jackie. Non, ça dit, moi, je veux à Belize et puis dire Jackie. Je sais pas pourquoi ils aiment toujours mettre un S à Oui, la non, fin. c'est joli à voir Jackie. Jackie. Non, Jackie. Sinon, quand on dit Jackie, non, c'est comme un nom, ça sort bêté, Jackie. Mais c'est Jackie. bêté, justement. Non. Oui, non, hein, c'est bêté. Oui. Attends. Ça dit Yasmine, Jackie. Oui. Jackie, c'est bêté. Bêté, Ah, oh, non. C'est ça, même. Les bêtés évoluent. Évoluent. Faut pas tu as dit ça. Les noms évoluent aussi. Faut pas tu as dit ça, sinon Nogil va venir te trouver sur le côté. C'est vrai. Les bêtés, pardon, ils n'évoluent pas. Il faut que je change le langage. Alors, Yasmine Jackie, bonjour. Bonjour, Joël. Le thème, il parle, hein? Oui, c'est vraiment un terme qui parle et qui énerve aussi, il faut dire la vérité, parce que c'est quand même désagradant. Désagradant. Oui. Désagradable. Ça, c'est le mot de Didier la flamme de l'Essangé. Pour la gente féminine, mais il faut qu'on en parle. Ok, alors, il faut qu'on en parle. Vas-y, on t'écoute. Exactement. Elles sont donc de tout secteur d'activité, mais pour survivre à un niveau de plus en plus élevé, certaines jeunes Ivoiriennes se sont transformées en géreuses de busy. Une activité parallèle qui consiste à se faire passer pour une fille ordinaire, une fille normale, pour ensuite se métamorphoser progressivement en escort girl. La raison de cette transformation, certaines parlent de l'accroissement de la pauvreté en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi le fait que certaines ont envie de faire comme d'autres personnes ou comme des stars. Elles se retrouvent à amasser assez d'argent, de manie, et n'ont plus à fournir beaucoup d'efforts dans leurs différents secteurs d'activité. On a même certaines qui abandonnent totalement leur travail. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens disent de cette histoire-là? Parce que toi, tu as fait le tour. Aujourd'hui, tu es parti dans quel quartier? Déjà, Je suis allée à Koumassi. Oui. Rebecca. Je suis allée à Koumassi. Rebecca a commencé à rire. Qu'est-ce que tu veux dire sur Koumassi? Non, rien du tout. Non. Tu sais, si elle est partie à Koumassi, les quartiers comme Koumassi, comme Adjamé, Makori, Abobo, Makori. Et Marcory. C'est même pas même, c'est des sont même personnes collées. C'est ça. Makori, Koumassi, c'est des quartiers qui produisent les busy. Ah bon? Ils les produisent. Ça, c'est Guy Lefebvre qui a dit ça. En tout cas, c'est lui. Voilà. Ah, j'ai vu des... Donc, je suis donc allée à Marcory et à Koumassi. Oui. J'ai demandé à la population de Marcory ce qu'ils pensent de ces jeunes dames qui, en plus du travail, ou même certaines qui n'ont pas de travail, gèrent à côté le busy. Écoutez ensemble leurs réponses. C'est pas une bonne chose, mais je me dis que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, chacun sait pourquoi il fait ça. Sinon, c'est pas une bonne chose. Je n'encourage pas, mais je ne peux pas juger aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas bon. Parce que les filles, elles aiment beaucoup la facilité. La facilité des pays. Maintenant, les jeunes filles ne même plus travailler. Gérer busy, là, rapide, là, facile. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Non, mais tout le monde a sa manière de penser. Moi, chez moi, c'est pas normal. Et puis moi-même, ma religion ne me permet pas de faire ce genre de trucs. Donc, peut-être chez elles, c'est pour faciliter leur vie, pour avoir l'argent facile. En tout cas, chez moi, c'est pas normal. Il faut qu'une jeune fille travaille. En tout cas, tu dois travailler pour avoir ce que tu veux. Il ne faut pas avoir la vie facile. Et puis, mais il y a les maladies dedans, tout ça là. C'est pas normal. Ah, il y a des maladies dedans, c'est pas normal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de ce thème-là qui est sur toutes les lèvres. Les busy. On reçoit des messages ça et là. Je vous rappelle que nous sommes au 05 75 00 88 06. Et M. Diomandé, Madame Diomandé Korotoum de Boaké, qui voudrait dire qu'il y a une nuance entre busy et puis géreuse, géreuse de busy et puis prostituée de luxe. Pour elle, elle dit les busy, ce sont celles-là qui vont avec tous les hommes. Et pourtant, les prostituées, pour elles, ce sont celles qui vont avec les hommes d'affaires, avec les gens qui ont l'argent, raison pour laquelle on dit luxe. Elles ne vont pas avec n'importe qui. C'est là où il y a l'argent qu'elles s'en vont. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que comme je l'ai dit, elles sont de tout secteur d'activité.
tu peux retrouver une jeune dame qui gère le busy, comme on le dit, qui est boulangère, une autre qui est secrétaire, une autre qui travaille même, qui est peut-être à un poste de responsabilité, mais qui a ses heures perdues, si je peux appeler ça comme ça, gère les busy, en fait. Donc, busy, là, comment ça s'appelle? C'est un exutoire. Mais je ne sais pas comment je vais appeler ça. Quand tu n'as rien à faire, tu gères. Elles font des programmations, en fait, pour dire qu'elles travaillent et à côté, elles font ça. Mais il y en a qui sont dans les rues de certains de nos quartiers, que je ne vais pas indexer, qui sont arrêtés là, qui attendent les clients. C'est pas ça, en fait. Celles qui sont là, qui programment, elles vont forcément avoir une liste de personnes bien définies, avec des sommes d'argent bien définies. Des agences. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'étais contre cette affaire des busy. Oui. Mais quand ils ont fait le reportage, et puis je vois les femmes qui ont parlé dedans, des jolies femmes, j'ai dit, mais faites busy, on va venir. On est là. Les jolies femmes, faites busy. Donc, Papa Gbi, c'est ce que tu nous conseilles à nous. Comme je vois, elles sont jolies. Une fois que tu es jolie, elles vont occuper le terrain et la vie, le champ d'action. C'est pas une bonne chose. Alors, Rebecca, on a vu le reportage. Hein. Qu'est-ce que tu penses un peu de... Parce que pour la plupart, elles n'ont pas toutes compris. Elle ne peut pas apprécier. Parce que si elle apprécie son mari, elle ne peut pas apprécier. Non, mais c'est même pas appréciable. C'est pas appréciable. Ça veut dire qu'elles sont pour ou bien elles ont juste envoyé quelques phrases pour nous faire plaisir? Non, je pense qu'elles ont donné leur avis et c'était sincère, voilà. Il y a une même qui a dit, ma religion ne me permet pas de faire ce genre de choses. Il y a une qui a dit, je ne peux pas juger, mais bon, moi, je ne ferai pas ça. Alors, comme moi, j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, en général, les gens ne vont pas peut-être dire tout de suite que c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, on n'aime pas. Ils ne vont pas aussi dire c'est bien, il faut faire. Voilà, on reste réservé. Voilà, en respectant les opinions, la vie des autres, et puis voilà, on ne connaît pas forcément les réalités de chacun. Exactement. Mais voilà, mesdames et messieurs, on ne peut pas juger, mais moi, ce jour-là, aujourd'hui, je vais juger que c'est le moment de passer à la pub. Voilà, mesdames et messieurs, il faut qu'on ait un moment de pub, et je juge que c'est maintenant qu'on envoie la pub. Ou bien, on n'envoie pas pub maintenant. Ils m'ont pas dit. Il a parlé de pub. Oh, on n'en voit pas maintenant. Tout ça, là, ça fait des bisous là, cacaté. Busy pub. Il n'y a pas de busy pub. Moi, je pense qu'il y a busy pub. Bon, s'il n'y a pas busy pub. Bon, le temps qu'on envoie tout ça. Mais je veux savoir comment on peut reconnaître femme qui fait busy, comment on peut la reconnaître? Non, mais elles ne sont pas reconnaissables, en fait. Comme je l'ai dit, ce sont des jeunes dames qui sont ordinaires. Donc, c'est dire que, des femmes qui vous ressemblent comme ça. Exactement. Quand vous ressemblent comme ça, c'est toi, on te voit dans la rue comme ça, tu n'as pas dit toi, hein. Une femme qui est comme toi, comme ça, j'ai busy. C'est ça. Elle peut travailler dans la télé, voilà, venir travailler, présenter son émission, sa chronique. Et puis après, quand elle laisse les autres. Donc maintenant, si quelqu'un la voit, et puis il sait qu'elle travaille quelque part, et puis elle est busy. Ça, c'est risque et péril. Vraiment, ils vont s'arranger là-bas, elle va faire ce qu'elle peut faire, voilà. Si elle veut garder l'image qu'elle veut montrer à tout le monde, bon, ils vont s'arranger. Mais on a parlé, Yasmine a parlé tout à l'heure d'escort girl. Oui. Voilà, escort girl. Hein? Ça, on va dire que c'est l'appellation anglophone voilà, de prostituée de luxe. Exactement. Donc, là, on peut de ce fait dire qu'il y a une nuance entre busy et prostitution de luxe. Bon, moi, j'ai pas vraiment envie de... Il faut avoir envie. Ici, c'est envie, là. De parler d'une grande différence. Oui, mais parce que dans les deux cas, c'est la vente. Voilà, c'est l'échange, le sexe pour quelque chose en retour. Exactement. Voilà, maintenant, la prostitution de luxe, comme elle a donné la définition, elles vont vers des grands hommes d'affaires et tout. Mais il y a des géreuses de busy qui tombent sur des grands hommes d'affaires aussi, qui touchent de fortes sommes. C'est ça. Donc, finalement, moi, je trouve que c'est dans le même panier qu'on met toutes ces personnes. Moi, toutes dans le même panier. Par exemple, tu as dit que tu vois une femme venir. Si elle a un postérieur qui est plat, c'est que c'est busy, parce qu'il se couche toujours dessus, ça peut être plat. Mais ça a quoi à voir? Ça veut dire qu'elle couche toujours dessus. Non, on ne peut pas que c'est pas normal. Ça n'a rien à voir. Donc, parce que je couche. Maintenant, c'est busy, il y a son homme dedans. Mais oui. On appelle ça exactement. Bozo. C'est pas Bozo. C'est quoi? 2 jours là, on entend parler de Whoopi. Mais Whoopi, ce sont les... Les quoi? Dans le monde des gays. Exactement. C'est ça, dans le monde des gays. Ce sont ceux qui sont les femmes. Des femmes. Voilà. Donc, dans l'affaire aussi, là, on gère busy. Mais oui, même. Donc, il y a Whoopi de luxe et puis il y a Whoopi busy. Oui, Whoopi là, busy. Voilà. Whoopi, j'ai busy. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous en avez déjà vu rencontrer quelque part? Je connais même. Voilà. Comment ça se passe pour eux là? C'est comme pour les femmes là.
C'est ça. Voilà, c'est comme pour les femmes là. La Woubi, elle est là. Maintenant, quand il y a des clients qui arrivent, des clients potentiels, hein, ils font les branchements et tout. Voilà, dans les grands restaurants, souvent dans les grands bars. Souvent même depuis que le gars est de l'autre côté, il passe la commande, il sait qui va le rencontrer. C'est ça. Voilà, ça se gère comme ça. Regardez, il faut expliquer aux autres. Prostituée de luxe là, quand on dit busy, c'est la fille à qui tu donnes rendez-vous qui peut venir en taxi. Mais prostituée de luxe là, tu donnes rendez-vous à Yamoussoukro, elle vient en avion. Aïe. C'est pas faux. C'est pas rien. D'accord? Mesdames et messieurs, c'est sur cette phrase, ces mots de Bille de Fer qu'on va dire grand merci à notre très chère Yasmine Diaki. Oui. Le sujet là même me plaît tellement que je ne veux pas que tu t'en ailles. Parce que tu envoies des choses, mais on doit envoyer quelqu'un des... Parce que... Pour faire quoi? C'est-à-dire, en fait, pour participer. C'est-à-dire, c'est une dame, il faut la féliciter. Oui. Voilà une femme qui est très jolie. Elle est jolie, elle peut pas passer inaperçue. C'est-à-dire, si elle dit je suis Bille, Attention, on arrive, on va le couper. Papa Bille, il faut terminer Alors la qu'elle phrase. n'est pas comme ça, donc je suis fier d'elle. Non. Très bonne femme. Merci Yasmine Diaki, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi, merci c'est pour moi. ta Elle vient se marier, elle est content, il rit là-bas. À demain. On se retrouve demain. Hein? Demain. Tomorrow, hein? Oh, tu vas manquer. Salut. Oh, quelle manquance. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon de midi à 13h. On vous invite à nous envoyer vos interventions au 05 75 00 88 06. Et là, j'ai un invité qui me dit, il s'appelle Bagayoyo, qui dit pour moi, gérer busy n'est pas une bonne chose, vu qu'aucun parent ne serait satisfait de voir sa fille le faire. Pensons-nous un peu sur ce qui les amène à faire ça aussi. Hein, ne les jugeons pas sur le négatif. Ce qui les amène. On a parlé d'envie. Qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un de faire busy? Si elle est à la maison, tout est bien, tout et tout. Qu'est-ce qui peut donner envie? Qu'est-ce qui peut donner? Au-delà même du fait que ses amis le fassent. Un match matin, midi, soir, on l'habille 24 heures sur 24 heures, mais busy est dans ses narines. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'elle aime ça. C'est que cette personne aime ça. Ah. On peut aussi avoir des personnes qui voient leurs camarades, par exemple, des jeunes filles, avoir des sacs de marque, des chaussures de marque, voyager. Voilà, donc ça peut donner envie. Elle se dit, ah, je veux être comme elle, je veux avoir ce qu'elle a. Du coup, elle passe par tous les moyens. Voilà, et elle peut entrer dans le busy à cause de ça. Il peut y avoir aussi des conditions de vie un peu difficiles. À la maison, il n'y a pas les sous, c'est difficile chez papa, chez maman. Elle n'arrive pas à aller à l'école. Voilà, elle peut se dire, bon, vu que je suis belle, voilà, je vais vendre mon corps et puis avoir de l'argent pour pouvoir continuer à aller à l'école ou subvenir à mes besoins. Donc ça, ça dit que c'est dans leur sang. En tout cas, si tu as tout, pour moi, hein, tu as tout. Papa, ça va bien, maman, ça va bien. Tu manges à ta faim, tu as tout ce qu'il faut. Et que tu veux gérer busy, c'est que tu aimes ça. C'est que ton corps te demande peut-être ça. Tu as un esprit de busy. Quel amour même pour ce genre de choses-là. Mesdames et messieurs, on va vous proposer la plus célèbre des femmes courtes de Côte d'Ivoire qui va venir sur ce plateau. Elle se dit, ma grande sœur, mais il m'en fout. Oui, elle arrive. Voilà. Mesdames et messieurs, on va la recevoir. La Aou sans façon. Yes. Waouh. Et Dieu. Je vais t'aider. Bon, professeur. Je vais l'aider. Il faut l'aider. Quand tu as fait pour toi, il t'a pas aidé. Faut pas venir me voler la vedette. De toute façon, tu danses bien. Voilà. Allez. Gâtier. Je suis une tueuse. Merci. Merci. Oui. C'est pas ton anniversaire. Attends. Eh bien, attendez. Là, je suis embarrassé, là. Deux femmes doivent s'asseoir. Oui, je dois faire mon travail, là. Moi, la femme me laisse. Je sais qu'il n'y a rien pour toi. Oh, tu es la plus courte célèbre de ma vie. Hein? Quand il a rien là, tu sais à quoi je passe? Ça t'en dit. Si elle fait busy là, si elle voulait faire... Non, tu peux pas t'amuser, tu peux même pas faire. Mais si tu voulais faire là, je te dis que tu peux aller chez les Togolaises, chez les Ivoiriens, pas chez les Daoussa. Pardon, j'ai compris, Busy papa. ne voulait pas là-bas. Pardon. Busy ne voulait pas là-bas. Prix, la Priska de mon cœur. Congossa pas. On va congosser. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux disent? Téléspectateurs de mon cœur, je vous envoie plein de bisous. Mon père et ma mère sont connectés, ils me regardent. Papa, je t'aime, maman, je t'aime. Merci d'avoir donné l'opportunité à la RTI de m'avoir. Vous m'avez fait. Elle fait comme Céline Dion. Bon, mesdames et messieurs, Pripi est là.
Et ton bavardage, tu es en train de faire. J'ai dit. Les gens disent. Yes. Comme ils ont dit, Oui. c'est pas moi qui dis, Oui. mais je dis, Oui. je vais dire. Oui. Dis donc. Donc, on en a parlé ici, mais comme c'est pas moi qui ai parlé, Oui. pour moi, l'information n'était pas valable. Oui. Nessindri, vous la connaissez. C'est qui? Elle s'est mariée. Nessindri, animatrice. Joyeuse. Quel verset? Mariage. Ok. Elle s'est mariée. Franchement, c'est une personne que j'aime beaucoup. Merci. Pour le meilleur, c'est bien Que pour les pires, et bien les années dans un long baiser. Bon, c'est bon, merci. Partageront les joies et C'est les bon. peines. C'est Ah, bon, voilà. on est Elle un s'est journal mariée respectueux. et voilà, on est très content. On lui souhaite tous nos vœux de bonheur. De bonheur. Mais tous les jours, je vous dis, l'eau de lavage des mariages là, donnez-nous aussi. On va se laver avec. Oui. Mais je crois que d'ici la fin de l'année, Oui. mon doigt brillera au nom de Jésus. mille feux. Amen. Tu sais, Amen. Tu sais à qui tu as cru? Je sais en qui j'ai cru. Oui. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. Alors, je poursuis. Touchante histoire d'un athlète, il s'appelle... Ça, c'est pas tout le monde qui peut prononcer. Il s'appelle Hansel Parchment. Eh Dieu. Papa, faut prononcer. Quoi? Hein? Il s'appelle Hansel Parchment. Hansel. Non, toi, tu peux. Papa, faut prononcer. C'est ça, il dit hanche là? Hansel Parchment. En fait, il était allé au JO et puis il devait aller aux échauffements parce Oui. qu'il était en demi-finale. Et puis il s'est trompé de bus parce qu'il avait les écouteurs dans les oreilles. Et il était en retard. Il n'avait pas d'argent sur lui, donc il est allé voir une bénévole pour lui dire « Pardon, vraiment, aide-moi, j'ai besoin d'un peu d'argent pour prendre un taxi, sinon je ne vais pas arriver à l'heure. » Et elle n'était pas censée lui donner de l'argent, mais elle lui a donné. Il est arrivé, il s'est échauffé, il a participé à la course, il a remporté. Oui. Il est allé en finale et il a remporté Oh là la là. médaille d'or. Tu le connais? Tu le connais? Joël, tu le connais? C'est ce que les femmes doivent faire. Non, c'est bon. Jamais l'argent, garçon. Wow. En fait, ce que je veux dire, c'est que elle pensait que peut-être c'était une petite action qu'elle faisait, mais aujourd'hui, sa petite action a réjoui tout un pays au point où le ministre du Tourisme jamaïcain invite cette jeune dame-là à venir passer du temps en Jamaïque. Et le monsieur l'a cherché. Jamaïque. Le monsieur, l'athlète l'a recherché, il lui a offert un maillot du pays et il lui a dédié sa victoire. Donc, ne vous lassez pas de faire du bien. Même si certaines personnes ne sont pas reconnaissantes, Dieu saura vous récompenser. Alléluia. Amen. C'est qui est sûr, le monsieur là, ils vont lui rappeler ça chaque jour que de faire jusqu'à la fin de sa vie. Il a remboursé l'argent là-dedans, il ne lui doit plus. Ils vont lui rappeler. Ah, c'est ça là, nous, on voulait entendre. Bon, bref, la célèbre figure emblématique du théâtre ivoirien, en tout cas qui a jeté donc, les bases du théâtre en Côte d'Ivoire, Adjé Daniel a, semble-t-il, été honoré. Parce que maintenant, on va donner les informations avec des pincettes. Il paraît qu'il a été honoré et que désormais, il y a un carrefour de Koumassi qui porte son nom. Merci. Si c'est le cas, vraiment, merci d'honorer voilà, nos icônes, nos légendes vivantes. Merci voilà. beaucoup au maire Cissé Bakongo qui a posé ce acte-là. Merci beaucoup, monsieur le maire. Parce qu'Adjé mérite ça vraiment. Il mérite. Je ne sais pas qui a posé. Monsieur le maire, monsieur le maire, Monsieur le maire, merci. merci beaucoup. Monsieur le maire, merci. C'est l'équipe de samedi qui te remercie. C'est pas samedi, Voilà. on est là. Non, attendez. Monsieur Cissé Bakongo, sorry, je m'appelle Prisca, le petit marteau qui casse les gros cailloux. Si tu dois recevoir quelqu'un, reçois-moi, Monsieur le ministre maire, tout le monde te regarde. Merci pour ce que tu as fait pour Adjé Daniel. Bien fait, moi, on est là. Le vieux, reçois-nous. Ok, d'accord. Très chers téléspectateurs, c'était tout pour le journal des réseaux sociaux. Mais les gars, les gars, moi, je crains quelque chose. Comme on a dit que les réseaux sociaux, là, ce qu'ils disent, c'est souvent attention. Oui, souvent. C'est pour ça que j'ai acclamé et puis j'ai dit, on va regarder. Voilà. Alors, oui. On reçoit sur le plateau notre très chère Rebecca Compaoré, Rebecca. avec laquelle nous parlons. on se connaît. On est dans la même association. Parce que je suis la présidente des femmes coûtes de Côte d'Ivoire. Attendez, venez, on va. Venez, on va. Qui est grand, qui est qui? Descendez. Non, c'est pas ça. Ah, venez. Elle a porté talon. Venez, on va. Elle a porté talon. Attends. Elle a porté talon. Attends, je vais mesurer. Attends, je vais voir. Elle a porté talon. Descends. Ah oui, monsieur, attends. Descends aussi. Toi aussi, descends. Maintenant, il y a cheveux. Les cheveux. Voilà.
Hé, tu vas te rendre grande. Hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est ex aequo. Bon. Donc, si, attention, on calcule les cheveux. Attends, voilà. Elles sont en... Mesdames et messieurs, Yes. qui de Rebecca Oui. et Pri remporte le trophée de la fille la plus... On ne peut pas dire grande aussi. Non, la plus taille moyenne. On ne dit pas qu'on dit taille moyenne. Je suis la plus grande des plus courtes. Joël, tu es méchant, hein. Joël, il faut t'asseoir. Tu es méchant, Aime-toi ça. Tu es mon petit frère, même s'il fait 1 mètre. Oh, il faut quitter là-bas. Petit frère, c'est pas sur le plateau. Je suis ta grande soeur de 2 ans. Elles sont en secondaire. Ça fait beaucoup de 2 ans. Ça fait 48 mois. Je te parle quelque chose. Voilà. Ah, c'est maintenant aussi. Il y a les coups là, tu sais qu'on fasse. Allons-y. Bon, on revient sur le plateau, on parle de Busy. Qu'est-ce que Prisca pense de l'affaire? Voilà. Est-ce que sur tes informations, tu prends là? Les réseaux sociaux aussi là. Non, c'est que moi j'ai interprété un rôle dernièrement dans le rôle de femme et j'étais une géreuse de Busy. On salue Caroline Da Silva Caroline Da pour Silva et son belle époux. initiative et son Voilà, son et toutes mes implication. collègues, les volontaires. Non, le Donc j'étais disante, hein. Ne m'interrompez pas, merci. Oui. Je Émission là. disais... Attends. Émission là, c'est nous. Hein. C'est nous. Hein. Si c'était à vous, j'allais pas être là. C'est tout. Merci. Oui, on finit l'émission là. Donc, je disais que j'ai étudié la question, puisque j'ai interprété un rôle. Vous savez, quand vous devez interpréter un rôle, vous devez rentrer dans le personnage. Quel rôle? De géreuse de Busy. Ah bon? Oui, j'ai interprété le rôle. Il y a client? Non, il n'y avait pas de client. C'était juste, voilà, pour montrer aussi aux gens les dangers qu'ils encourent en fréquentant ces personnes-là. Parce que souvent, ce n'est pas que physique. Il y a un volet spirituel. Comme beaucoup de personnes savent qu'elles côtoient des hommes, donc il y a des gens qui achètent leurs services, qui achètent la semence qu'elles recueillent avec les hommes. Voilà. Donc souvent même... la semence des hommes. Il y a des gens qui achètent ça. Il y a diable dedans. Oui. Donc voilà, l'objectif c'était de mettre en lumière tous ces aspects-là que les gens ignoraient. C'est très dangereux. Il y en a qui font le busy simple, mais il y en a qui font ça à un autre level. Il y a du mysticisme qui rentre dedans. Sacrificiel. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Ça m'a effrayé. Papa, on a fait enquête. C'est ce que je te dis là. Il y en a même, c'est des pigeons qu'on a décidé de... Quelqu'un vient te dire, je veux lui là. C'est ça. Et puis tu vas, tu vois, tu l'appâtes. Et il pense que c'est lui, genre, il te plaît. Mais tu comprends? Nous, les femmes, souvent, vous, les hommes, on fait glisser des choses dans vos pensées. Vous pensez que c'est vous qui pensez, pourtant, c'est nous qui avons glissé ça dans vos pensées. Et le gars vient vers toi, il pense qu'il est trop beau, alors qu'il est en danger, et puis il se joue les dangereux. Il est dangereux. Et c'est comme ça que certains perdent de la vie, parce qu'on les drogue, on les vole, les rituels, les organes, c'est comme ça. Hein. Si c'est géré de Busy là, il y a un grand frère que je connais. Bon, je ne le connais plus. Ici, on a dit que je le connais, il est où? Voilà. C'est dit, il est allé avec une fille. Et puis le matin, je vois un numéro. Allô, on me dit, pardon, viens me trouver dans tel coin là. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il dit, je n'ai plus rien, cabine là, mais c'est à crédit. J'ai vécu ça aussi. Si tu n'étais pas là, c'est drap qui est sur moi. Il a été dépouillé. Le drap de l'hôtel. Au moins, on lui a laissé ça. Donc, c'est profond. La question est très profonde. Mais moi, ça fait peur, hein? J'ai ma petite soeur qui habite quelque part et à côté, il y a des géreuses de Busy qui ont pris le coin. Et souvent, elle parle au téléphone avec ses clients. Elle dit, il faut te dépêcher. Tu sais que mon mari rentre à 18h. Busy est marié? Bien sûr. Oui. Seigneur Jésus, qui envoie Busy dans le mariage? Si. Donc, ça veut dire alors que toutes les femmes battantes de Hongrie là. Non, pas toutes les femmes battantes. Il ne faut pas mettre tout le monde à la même enseigne. Non. Non, c'est les femmes qui sont battantes et puis on ne voit jamais dans quoi elles se battent là. Là, on peut douter. Mais il y a des femmes battantes comme moi, comme elle, bien sûr, qui nous avons reçu des éducations, tu comprends? Aujourd'hui, il y a encore des femmes de valeur. Mon père, Lasme Justin, ma mère, Grâce, Emlys, m'ont inculqué certaines valeurs. Et aujourd'hui, je ne suis pas pour que les hommes disent qu'il y a plus de bonnes femmes. C'est-à-dire les petits enfants de canard qui se prennent les... Papa, il y a encore de bonnes femmes, ok? Mais je pense que juste les gens tombent dans le busy souvent parce que ces personnes-là sont envieuses. D'autres parce qu'elles traversent des moments hyper difficiles et elles n'ont pas d'autre choix, c'est malheureux. Mais voilà, quand tu as fait, que tu as eu un peu, il faut quitter dedans. Voilà. On n'encourage pas, hein, mais il faut quitter dedans. Pour revenir à la question, je viens de lire des commentaires de certains... Ça, on doit faire ça sur 3 émissions. Il y a Ramata du Burkina Faso qu'on salue, elle dit très belle émission, mais elle dit le fait que
une fille n'a pas de moyens pour pouvoir faire ses besoins, pour pouvoir gérer la famille, est-ce que le fait qu'elle a géré busy, ça c'est pas Rama qui dit, je salue Ramata au passage, mais il y a un internaute qui dit, est-ce qu'on doit les juger pour autant, le fait qu'elle n'ait rien, et puis elles ont géré ça? Bon, déjà, moi, je pense que juger même, en général, il ne faut pas avoir l'habitude de juger. Voilà. Quel que soit ce que quelqu'un vit, c'est pas... Moi, pour moi, c'est pas intéressant de dire je juge, c'est pas bon, il faut arrêter, elle a de mauvaise vie ou quoi que ce soit pour moi. Maintenant, on ne peut pas encourager, c'est pas forcément parce que tu vis des situations difficiles que tu vas aller faire du busy. Merci. Il y a beaucoup de métiers parallèles. Moi, bon, je peux parler de moi parce que c'est moi. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi subvenir à mes besoins, pour avoir de quoi à payer ma scolarité et tout. Mais je n'ai pas géré les busy. Donc, regarde un peu, parle un peu à tes sœurs qui disent qu'elles n'ont pas de moyens. Et à cause de ces moyens qu'elles ont là, elles vont gérer busy. Parle-leur. Donc, je vous parle et je fais la passe après à Prisca. En fait, moi, j'aimerais lancer un appel à toutes ces filles-là, ces femmes qui se disent... obligées de gérer le busy parce qu'elles n'ont pas les moyens. Il y a plein de métiers de nos jours. Il y a tellement de métiers. Vous pouvez être servante, vous pouvez être nounou, vous pouvez vendre, même commencer avec des oranges de 500, avec des arachides de 200, de 300, et puis voir votre commerce prospérer. C'est quand on veut, moi, pour moi, c'est quand on veut avoir peut-être au-delà de ce qu'on peut avoir, qu'on commence à penser à gérer busy, on commence à penser à la vie facile. Voilà, parce que si tu commences avec un petit commerce, tu peux t'en sortir. Si tu commences avec un salaire de 25, de 15 000 francs même, en tant qu'aide maison, si je peux m'exprimer ici. Dans Noulou, là, elle peut gérer busy dans Noulou. Hein, non, papa. Elle est en train de dire que pour celles qui disent qu'elles sont obligées de ne pas se sentir obligées, parce qu'il y a beaucoup d'autres métiers. Mais si elle est jolie, c'est dur aussi, hein. Papa, si elle est jolie, c'est dur. Elle est sollicitée. Mais c'est justement de se donner du courage et puis de faire appel à ces valeurs-là que chaque femme a en elle. Parce qu'en chaque femme, il y a de la valeur. Faites appel à ces valeurs que vous avez, à vos valeurs intrinsèques, mesdames. Je voudrais ainsi saluer ma cousine Angélina, qui je sais comment elle s'est battue pour être aujourd'hui au duel institutrice. Et mais avant, on va passer à une étape de notre émission. Et dès qu'on revient, Pripri va donner son avis parce que il faut qu'on oxygène. Deux filles courtes vont parler collées comme ça, on ne peut pas trop comprendre. Mesdames et messieurs, on va vous envoyer de grandes femmes. La blague du jour. La blague du jour. Voilà. Hey, tu ne connais pas parole des chansons. C'est tout. C'est ça que tu attends. Un civil, on a de parler. Voilà un civil qui est là. OK. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Voilà, je vais prendre le busy ici. La Côte d'Ivoire est un pays béni où tu peux t'en sortir avec rien si tu mets du sérieux dans ce que tu fais. Je crois juste qu'il y a des personnes qui... Moi, mon père m'a toujours dit, hein, ma fille, vis en deçà de tes moyens. Voilà, parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu te mets dans des problèmes. Tu vis en deçà de tes moyens. Et puis, il ne faut pas avoir peur de commencer au bas de l'échelle. Parce que celui qui n'a pas une histoire ne reste pas dans les mémoires. Merci. Écoutez, voilà, le succès, là, c'est un peu, c'est un pas après un autre. Même si vous avez vécu des échecs, sachez que l'échec est la préparation de la victoire. Merci. Donc, on m'arrête avec ces trucs fallacieux. Non, c'est difficile. C'est difficile. Toi, tu ne peux pas vendre orange. Toi, tu ne peux pas vendre attiéké. Tu es stylé, tu es jeune et puis tu vends ton attiéké. Moi-même, Prisca, la star internationale, j'ai vendu Gaba pendant le Corona. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de dire que je suis un exemple, il faut montrer qu'on est un exemple. J'ai vendu mon Gaba. Voilà, donc arrêtez-moi ça, les filles. Arrêtez. Arrêtez-moi ça. Une femme digne. Non, ça suffit, ça suffit. Voilà. Joël, il faut t'asseoir. Je vais blesser Joël. Papa, je vais blesser Joël. Elle m'a rassasié. Papa Kamara Ouma Nogil, je vais blesser Joël. Elle m'a rassasié. Voilà. Tu vas me faire quoi? Je vais t'en blesser de ça. Là, on n'a qu'à finir l'émission là. Elle m'a rassasié. Elle m'a rassasié. Pardon.
Elle dit, on peut vendre, elle a dit, on peut vendre Orange et puis réussir. Moi, j'ai été petit cireur. L'échec, là, ça prépare la réussite. Mais c'est pas les... L'échec, ça dit, tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas, et puis tu recommences. Regarde, papa, s'il y a quelqu'un qui a l'opportunité de gérer busy, là, c'est nous les artistes, là. On rencontre des gens. C'est ça. Voilà. Ils nous disent non, on te met dans voiture, on te met dans maison, mais pour te contrôler. Non, on ne me contrôle pas. Je suis une femme libre. Voilà. Je veux un homme qui va m'épouser et puis il va mettre sa richesse à ma disposition. Ok. Mais et Jean-Pierre qui est là depuis là. Quel Jean-Pierre? Le grand là. Le grand là. Mais écoutez, c'est pas la femme qui marie l'homme. C'est l'homme qui marie la femme. Mais tu dis tu veux, non? Ou bien tu n'as pas déjà? Non, je n'ai pas. En tout cas, ici, hein. Je travaille. Elle n'est pas encore mariée. Je travaille. Sinon, tu penses que ces vacances-là, non, j'allais être quelque part. Mais je mérite. Quand un homme vient comme ça, même s'il a ses milliards, je paye ma maison, je ne lui demande pas l'argent. Oui. Où elle est là? OK? Elle a je ne lui demande pas. Hier, là, elle était où? Eh, si elle était là hier. Moi, Joël. Elle a 2 avions. Abidjan, Takoradi. C'est ça, papa. Un homme doit venir compléter. Voilà. Merci. On va arrêter ça. Bon, mesdames et messieurs, sur ce plateau, je suis fâché en colère. C'est quoi? C'est quoi? Tu parles c'est quoi? Oh, on fait émission là. Les gens, petits détails là, c'est comme ça. Mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire une émission sérieuse? Je remercie. Je salue une dame qui vient de m'appeler tout à l'heure. Elle m'a appelé en sorcellerie. Elle est à San Pedro. Madame Francine Deschamps. Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, Billy, c'est pas bon. Elle vient de m'appeler par quoi? Par sorcellerie. Attends, est-ce que j'ai un moyen de placer? Quand elle parle, j'attends. C'est la télépathie, papa, c'est pas la sorcellerie. Bon, nous, on appelle ça sorcellerie. Nous, on appelle ça sorcellerie. Les Blancs appellent ça télépathie. Nous, c'est sorcellerie. Voilà. C'est facile d'achat. Il m'a appelé là-bas pour dire bisous. Oui, papa parle. We don't have time. We don't have time. What are you talking about? Wow. Time is, it's money. Time is money. Time is money. Dépêchez, funny words. Yes, on va finir mission, on va bloquer mission aujourd'hui avec anglais. Elle a dépassé tes Okay, ladies and gentlemen, that's a pleasure for us to receive you on this TV, and we are very happy to present. C'est pas encore fini, hein? Y'a quoi? C'est quoi? Laisse-moi faire les prises quand même là, qui l'envoie ici, Mais je comprends pas comment je peux te troubler à ce point. Tu vois? Tu peux ne pas m'écouter, tu peux continuer. Là même là. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en train de parler, bien sûr, de Busy, et nous sommes en compagnie de Rebecca Compaoré, avec laquelle nous parlons aujourd'hui de Busy et de prostitution de luxe. Elle peut nous faire quelque chose quand même. Elle va nous faire quelque chose. On a laissé prostitution de luxe là, et puis on est rentré dans Busy. Mesdames et messieurs, on va faire un petit break sur le sujet et demander à notre très chère Rebecca Compaoré de nous faire... Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Un monologue. Voilà. Give me the break. Je sais pas. Le monologue. Vas-y. Bébé, là ou bien vous voulez ça. Tu viens au milieu. Tu veux. Viens au milieu. Bébé, faut tuer. Eh oui. Tu représentes l'association des femmes coûtes. Et puis quand elle descend de la chaise, elle descend vite, c'est dur. Attends, elle va... Non, en fait, tu sais, je suis un peu sexy, donc il faut faire chap quoi. Pas que... Vas-y. OK, on t'écoute. Yes. Et Dieu. Les femmes. Faut faire attention. Dans la vie, là, faut faire attention. Même quand l'envie te prend d'avoir un bébé, là, faut bien faire les choses. Faut savoir choisir parfois, quoi. Parce que si tu tombes sur un homme, faut les ministrables, quoi. Vous voyez un homme qui a un peu les sous, tu vois, qui a un peu, quoi. Voilà, tu es sûr de tomber enceinte. Tu vois, tu vas fréquenter les vrais hôpitaux. C'est-à-dire même le jour de l'accouchement, là, ton mari est là. Quand tu arrives à l'hôpital, la sage-femme t'accueille, toi-même tu es fière. Tu arrives là, bonjour madame, ça va? Eh bien, c'est madame du bonheur. Ah, monsieur est là et vous êtes là aussi. Eh bien, ne vous en faites pas, vous allez accoucher dans de très bonnes conditions. Oui, ça fait mal, c'est douloureux, mais ça va aller. Alors, à mon top, on pousse, d'accord? 1, 2, vous êtes prête à aller pousser? Ah! C'est l'homme là même qui pousse à ta place. Hein? Quand le bébé sort comme ça là, le bébé là même sait où il est né, il sait dans quelle famille il a atterri. Oui. Avec ton mari, vous rentrez à la maison sans problème. Mais si tu tombes sur un homme mouche, vous voyez les hommes que tu croises dans un bar, qui te collent, tu comprends rien, puis bon, un coup du soir quoi. Et puis tu tombes enceinte. Quand tu vois les 2 traits sur le test de grossesse là, sur ton visage là, panique, tristesse, peur. Ça dit, tu vois la fille, elle est PFR. Ça, mais quand tu les mots lui manquent.
Voilà, c'est ça. Un compte. J'ai compté. Pour appeler le gars, même elle a tous les problèmes. Oui. Elle prend son téléphone. Ça sonne. Allô? Bernard. Non, mais tu. Faut pas me faire pleurer, c'est bon. Faites attention, hein. C'est bon. Merci, papa. Rebecca. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Rebecca Compaoré avec laquelle nous avons parlé des géreuses de Busy. On a parlé de la prostitution de luxe. L'émission, dans quelques instants, va être interrompue parce qu'on va rendre l'antenne. On voudrait avoir les avis de notre très cher invité. Ouais. Alors, pour conclure. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec Papa Agui de Fer, Prisca, que j'aime beaucoup, ma collègue, ma grande sœur Joël aussi. Je dis remercie vraiment la RTI, merci à ceux qui m'ont invité. J'aimerais dire à toutes ces femmes-là que même si tu n'as pas eu le choix, ma chérie, que tu es rentrée dans Busy, c'est encore le moment d'en sortir et puis de trouver une activité, comme Prisca l'a dit, pour pouvoir vraiment gérer ta vie, quoi. Faire quelque chose qui va te rapporter. Si tu es dans Busy, là, il faut sortir. Voilà. Et puis celles qui ne sont pas encore dedans, vous n'êtes pas obligés de faire Busy. Il y a plein de métiers que vous pouvez exercer pour vous en sortir. Moi-même, là, je peux vous donner des cours de théâtre, vous allez devenir comédienne. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mesdames et messieurs... L'émission déjà, c'est moi qui conclue ça. Mais attends, je veux dire... Attends, c'est le 29 août. C'est le camp. 29 août au Palais. Tu sais c'est combien? 10 000, 20 000. Et c'est à quelle heure? 15 heures et puis 20 heures. Il y a 2 spectacles, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Je sais que moi, je serai là-bas, tu sais ça? Je jouais là-bas, le 29. N'oubliez pas de me donner la parole. À partir de 15h et 20h. La parole est terminée. Très chers téléspectateurs, je voulais profiter pour souhaiter happy birthday à mon père, le prophète là, son Justin. On va dire au revoir à tout le monde. Madame Sorofa Toma, professeur de construction métallique. Voilà. Bye bye.